Merci. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le roi. Merci. Prenez place. J'ai pris la décision de commencer mes prédications à l'air. Alors, ceux qui sont en retard, ils vont encore une fois manquer beaucoup de choses. Ceux qui vont nous trouver dans le chemin, ils vont manquer beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. Amen. Amen. C'est comme ça que je vais vous inviter à être à l'église à l'air. Parce que c'est important. La prédication débute ou commence à 9h05. Alors vous devez faire des efforts à être à l'église avant 9h05. Parce que nous commençons ici à 7h30. Et vous qui êtes là, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. J'ai pensé que vous allez acclamer les Seigneurs. Moi qui avais écrit que vous allez acclamer. Merci pour votre présence. C'est très gentil. L'amour. Notre thème de ce matin. Écrivez. Prenez note. L'amour. Amen. Amen. Vous savez, parmi les attributs de Dieu, il y a l'amour. S'il y a quelque chose que le diable manque, c'est l'amour. Le diable a été précipité sur la terre. Mais s'il y a quelque chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Le diable manque l'amour. Alors, l'amour, c'est la faiblesse de Dieu. L'amour, c'est notre force. Cela nous est confirmé par Jean chapitre 3 verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire parmi les attributs de Dieu, il y a l'amour. Dieu aime le monde. Dieu aime les hommes qu'il a créés. Si cela n'était pas ainsi, Dieu ne pouvait pas donner son fils au sacrifice. Comme Dieu a l'amour pour l'homme, comme Dieu aime le monde, c'est comme ça que ce Dieu nous a donné son fils unique. Il nous dit qu'avant que quiconque croit dans ton fils, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait tout cela, c'est par l'amour. J'aimerais dire ceci. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous voulons parler de son fils qui est Jésus. Parce que dire Dieu, c'est vague. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu connais Dieu, c'est vague. Pourquoi? Parce que celui qui est comme Dieu pour vous, peut-être n'est pas Dieu pour moi. Il y a plusieurs dieux. Mais Jean chapitre 14 nous représente un Dieu. Jésus nous dit que Dieu a manifesté à son fils, à lui qui est son fils. Aimer Dieu, et c'est avoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur. Dire que vous aimez Dieu, vous êtes obligé d'aimer son fils. Parce que l'amour de Dieu passe par Jésus. Maintenant, c'est quoi l'amour? Si nous pouvons définir l'amour, l'amour aussi nous donne sa définition par rapport à l'amour. Il nous dit quoi? Il nous dit ceci. L'amour, c'est un sentiment intense. Vous devez souligner cela, intense. C'est-à-dire, l'amour donne des sentiments intenses. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aimer
Si vous n'avez pas de sentiments intenses, l'amour c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors l'amour c'est un sentiment intense qui pousse des humains à s'unir. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Si nous cadrons cela, nous allons dire l'amour de Dieu pour l'homme a poussé Dieu à nous donner son Fils. Alors nous aussi à notre tour, nous voulons dire que nous aimons Dieu. Nous devons avoir cet amour intense. Avoir l'amour de Dieu intense à son égard, ça veut dire que c'est refuser d'autres choses qui a votre intérêt. Le terme c'est de vous refuser. Aimer Dieu c'est de vous refuser. C'est ça l'amour de Dieu étant. Si vous aimez Dieu, vous devez refuser d'autres choses qui ont votre intérêt. Mais pour Dieu, vous les refusez. C'est ça aimer intensément. Amen. Amen. Alors nous avons plusieurs sortes d'amour selon le message d'aujourd'hui. Nous allons diviser l'amour à plusieurs points. Pour parler de l'amour. Amen. Amen. Merci beaucoup. L'amour du prochain. Aimer Dieu, c'est d'avoir l'amour du prochain. La Bible nous incite à avoir l'amour du prochain. Amen. Amen. La Bible nous incite à avoir l'amour du prochain. Aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu au moment où tu es ton prochain. Parce que tu ne vois pas Dieu. Tu vois Dieu au travers de ce monde. Si vous dites que vous aimez Dieu, c'est d'avoir l'amour intense pour ton prochain. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Toujours Romains 13, verset 10. Voilà. Romains chapitre 13, verset 10. Amen. Amen. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah, l'amour ne fait pas du mal à son prochain. L'amour, c'est l'obéissance de la loi. Pourquoi c'est l'obéissance de la loi? Parce que l'Éternel nous a recommandé de nous aimer. C'est ça l'amour du prochain. On va finir par 2 Samuel chapitre 1 verset 26. Ça c'est le premier amour que nous développons. 2 Samuel chapitre 22, le verset 26. Non, est-ce que j'ai dit chapitre 22? J'ai dit ça? J'ai dit 2 Samuel chapitre 1 verset 26. 2 Samuel chapitre 1 verset 26. Voilà, amen. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhoiada, ni Salomon ton serviteur. Prends le verset 27. 2 Samuel chapitre 1 verset 26 à 27. Je vais expliquer. 2 Samuel chapitre 1, le verset 26 à 27. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Tout amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Au-dessus de l'amour des
au-dessus de l'amour des femmes. Vous savez, il y a des amis qui ont des affections au-delà de aimer même sa femme. Amen. Amen. Ça veut dire, il y a d'autres personnes qui s'aiment réellement. C'est ça que ami. Ici, merci, prenez place. Ici, c'est David qui témoigne son amour pour Jonathan. Saoul considérait David comme son ennemi. Saoul qui était père à Jonathan. Saoul qui était père à Jonathan. Mais David voyait Saoul comme son père. Et il aimait le fils de Saoul qui était Jonathan. Et Jonathan aussi aimait David de tout son cœur. Malgré le père de Jonathan n'aimait pas David. Mais Jonathan aimait David. Intensément. Il témoigne son amour ici. Jonathan, mon ami. Je t'aime plus que l'amour d'une femme. Amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent t'épargner dans des choses pour tout simplement parce qu'ils t'aiment. Pour l'Éternel, que l'Éternel puisse disposer des hommes à ton égard. Si tu es autour de toi, des personnes qui t'aiment réellement, ils vont t'épargner dans des combats. Ils vont faire tout pour combattre à ton égard. Vous devez avoir autour de vous des personnes qui vous aiment réellement, des personnes qui sont prêtes à vous défendre. Je ne dis pas des personnes que toi tu aimes. Je précise ici. Vous devez avoir autour de vous des personnes qui vous aiment. Maintenant, entre les personnes que toi tu aimes et les personnes qui t'aiment réellement, ce sont les plus importants. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir autour de vous des personnes qui vous aiment réellement. Même pas 3 jours passés ici, un homme de Dieu prophétisait ce mois. En prophétisant, il m'a dit, je avec madame, mon épouse, et en prophétisant, il m'a dit quelque chose qui m'a étiqué. C'était ça, hein? Il m'a dit, tes enfants t'aiment beaucoup plus que ton travail. Et c'est un danger. Et je l'ai aussi constaté. C'est bien, les gens m'aiment beaucoup. Mais j'ai pu remarquer, vous aimez plus que mon travail. Vous m'aimez plus que l'église. Vous m'aimez plus que Dieu. Quand je dis plus que Dieu, ça veut dire servir. Parce que tout le monde aime Dieu, mais je dis servir Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui est proche au pasteur, mais qui néglige l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Quand j'ai écouté cela, ça m'a étiqué. Amen. Amen. Et c'est bien, je vous remercie pour ça. Je voudrais aussi vous dire de changer. Je vous dis de rester comme ça, de même. C'est bien. Mais je vais aussi ajouter de aimer aussi. Vous me comprenez? Amen. Amen. Vous devrez m'aimer comme votre pasteur. Mais vous devez aussi aimer l'œuvre de Dieu. C'est le plus important. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Deuxième point. L'amour de l'Église. L'amour de l'Église. Si vous aimez Dieu,
Si vous aimez votre prochain, vous devez aussi aimer les lèvres de Dieu. C'est pas aimer l'Église. Aimer l'Église ne veut pas dire embrasser l'Église. Aimer l'Église de Dieu, c'est sacrifier pour les airs de Dieu. Si vous dites que vous aimez l'Église, cela doit se manifester par votre disponibilité. C'est le plus important. Amen. Amen. C'est ça, aimer l'Église. Vous venez à l'Église combien de fois par semaine? Nous prions ici 3 fois par semaine. Vous venez à l'Église combien de fois? Le dimanche, vous venez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites réellement à l'église? Aimer Dieu, c'est aimer aussi son travail. C'est Jésus lui-même qui dit à Pierre, Jean chapitre 21, Pierre, aimes-tu plus que ceci? Aimer mes brebis. Aimer Dieu, c'est aimer son travail. Aimer Dieu, c'est aimer son église. Si vous dites que vous aimez, vous ne devez pas être les brebis. C'est ça votre travail. Il dit, Pierre, aimes-tu plus que ceci, plus que la nourriture? Si tu m'aimes plus que ceci, tu vas être mes brebis. Alléluia. Jean chapitre 13, verset 35. Jean 13, verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 13, verset 35. Voilà. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur dit ceci. Comme vous êtes là, vous devez avoir l'amour des uns pour les autres. Cela va montrer l'amour que vous avez. Aimer Dieu, c'est aimer son travail. Aimer son travail, c'est avoir l'amour des uns aux autres. C'est d'avoir l'amour pour son travail. C'est le plus important. Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Amen. Proverbe 10, verset 12. Proverbe chapitre 10, verset 12. Amen. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ça veut dire, lorsque la Bible parle de l'amour, la Bible sait une chose, qu'il y aura des problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour couvre toutes les fautes. La Bible fait allusion aux erreurs. Ça veut dire qu'il y aura des erreurs, mais l'amour couvre toutes les fautes. Il y aura des erreurs à l'église. Il y aura des erreurs à ton ami. Mais tu dois savoir une chose. L'amour couvre tout. Et son amour est parfait en nous. Ça veut dire Dieu se manifeste à l'homme par l'amour. À l'autre terme, on peut savoir que celui-ci est de Dieu au moment où on trouve l'amour. Alléluia. Amen. On peut savoir que vous êtes de Dieu au moment où on trouve l'amour. C'est à ce moment-là que vous connaissez Dieu. Amen. Amen. Quatrième, l'amour de l'homme pour son Dieu.
Vous devez vous manifester. Il faut tel ça. Les gens doivent trouver en vous que vous aimez réellement Dieu. Aimer réellement Dieu doit se voir en vous. Il faut tel ça par vos actes, par votre façon d'être, par votre façon de faire. Est-ce que vous aimez réellement Dieu? Vous aimez réellement Dieu? Aimer Dieu, ça c'est bon. Il y a même type plus que c'est. Aimer Dieu, c'est dans les actes. Si vous aimez Dieu, cela va se voir. Yana batuye mukalo balinga nzambe mbongo ne linga nzambe te. Amen. Yana batalo balinga nzambe me tana yelinga nzambe te. Olinga nzambe mwana tata osambe. Olinga nzambe me mbongo naweza yo moko. Olinga nzambe me wana tango yeglize te. Olinga nzambe ozora tango tanga Bible. Olinga nzambe ozora tango osambela te. Olinga nzambe me esu ke loka na maloko me ba at o lezo la kisaka linga nzambe sala ezo mona na te. Mais comment tu peux dire que tu l'aimes? Aimer Dieu, ça se voit dans des actes. Maintenant, est-ce que tu es capable de laisser quelqu'un pour Dieu? Est-ce que les autres sont capables de est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que le programme y a fait ça le sang. Pose-toi la question. Est-ce que tu aimes? Est-ce que pourquoi les dimanches tu es à la maison? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que mais l'on connaît les gens qui sont parce que amen. Amen. Salomon. Mukola Abraham azopesa nzambe mwana nzambe azosaba mabi kosimba mwana tena mo lelo salali olinga ngai sali bolingo nzambe mona na ba at yo mo fanda ko tenza soko linga nzambe tani fana wazo mona na te aimer Dieu kolinga nzambe ça se voit dans des actes etalisa makana misala c'est ça aimer Dieu ya mwana ne kolinga nzambe chapitre 11 verset 42 Luc 11 verset 42 nous lisons au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 11 verset 42. Voilà. Amen. Amen. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Awa, et si tu vas confondre la babo, il y a sur petit, va te sa dignité. Tu vas confondre avec ce haut. Il y a sur petit, va te sa dignité. Vous allez sur le baguette, dis mais ça délicté sur petit, va sa dignité avec ça. Il y a sur le baguette, va pharisien beau. Bozako c'est pour pas faire pharisien, sur les gens qui va respecter la dignité, les autres ce sont les juifs. Il y a pas besoin de bon modèle. Aïe si ba mo balobi bozako se concentrer kaka na opesa dit mais bozoko ça n'a pas makambo so est important
Amen. Amen. Donc, si vous avez le on peut s'assister. À moi, je dis, yo, vous se constater dans les cas, mais vous avez la justice en Zambie, vous avez la paix dans les Zambie, vous avez la paix dans les alliés. Il y a le roi Moutoumoussou, il y a Moussala 9h, Moussala Bandara 9h. Mais si vous avez Moussala 9h, c'est comme Moussala Fadina. Mais vous avez dit la bani, Kosala. Son patron, il m'a gagné dans le banani. Aux Oyaka Kava, mais on sait la Moussala de l'autre côté. Amen. Amen. On avance, c'est bien, mais non, on a vu ça là, et l'autre côté. C'est ça. Donc, il y a seulement ça va le dire. Moi, je respecte Kaka Kopé, ça dit. Mais il y a aussi d'autres choses que vous négligez. Ils avaient ma comme sous ou bino bozo salate. La justice de Dieu. Justice yanza. Amen. Amen. La justice de Dieu, il y en a. Justice yanza bezali. Pesalak. Amen. Amen. Na moi, je vais bien aussi la justice de Dieu. On va faire un match de baï. On va faire un match de baï. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10, nous voyons notre Jésus. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 10. Voilà. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ah, l'amour que nous avons pour Dieu. Ça se trouve dans des actes. Mais ce que vous devez mettre dans votre vie. Dieu n'oublie pas nos efforts. Dieu n'oublie pas l'amour que nous avons pour nous. Ça veut dire l'amour de Dieu. Cela pousse aussi Dieu à agir dans votre vie. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons dit que injuste pour la bosse na bolingo oyo boza na moko na ngai moto usotanga. Amen. Donc kolinga nzambe za komoni sama na misala tango zo poser ba trop zo la kolinga nzambe yeba nzambe zo bossa na teko na kisanga kolinga ngai. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça aimer Dieu. On a lu Romain? Non. 6, 10. Romain? Hébreux 6. Hébreux 6, 10. Merci. Romain chapitre 8, verset 39. Et puis on va prendre l'Apocalypse chapitre 2, verset 4. Romain chapitre 8, verset 39. Romain chapitre 8, verset 39. Amen. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce que vous avez le haut kabolo na bolinganza? Wana le bagana munoko izate. Mais na misala elakisa gezani. Est-ce qu'on trouvera en vous que vous aimez Dieu comme auparavant? Est-ce que tu remontes que Yoni Yarandam le quoi n'est bandeli? Vous aimez Dieu comme l'autre fois. Qu'est-ce qui prouve que vous aimez Dieu? Et nous on est établi c'est que Yoni Yarandam. Vous allez me dire que vous aimez Dieu. Ça c'est amour. Mais maintenant, est-ce que cela éprouve que vous aimez Dieu? Est-ce que ça m'a camou yo sala et tel ça de yo lingaranta? Yangonde il faut tout le monde. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais yangonde to zolo bela. C'est ça le vrai amour. Yangonde bolingo ya solo. Gloire au Seigneur. Kembonaya. L'amour de l'homme pour Dieu. Vous devez aussi savoir que Dieu aussi nous aime. Il faut Je parlais de l'amour de l'homme pour Dieu. Je parlais de l'amour de Dieu pour l'homme. Ça c'est le 5e point. On va finir par là. Osée chapitre 14 verset 4. Osée 14 verset 4. Osée, chapitre 14, verset 4. Amen. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère est détournée d'eux.
Est-ce que quelqu'un a compris le verset? Nous devons changer l'idée à eux. Reprends le verset. Et c'est ce qu'il a dit. Osée chapitre 14, le verset 4. Amen. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Bien-aimé. Yango moni na yebiso kolinga nzambe eza misala pourquoi nzambe azo prouver bolingo na yebe pona biso. Amen. Nzambe alobi pona bana na ngai pona ba oya ngai nakolakisa bolingo na zana mopona bango na bosolo nakobosana mabe na bango masumu na bango. Amen. Yango moni tango ozosambela meme ate osali mabe soki osengi nzambe pardon tsala motu loke nzambe alimbiso. Amen. Nzambe azala hypocrite lokola motu te ayeba nango alimbisi yo momo alimbisi yo te. Soki nzambe alimbisi yo te alimbisi yo te soki alimbisi yo sengi pardon alimbisi yo. C'est Dieu a l'amour sincère. Je ne dirais même pas que Dieu a l'amour. Parce que c'est l'homme qui a l'amour. Mais Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Dans son amour. Ça veut dire lorsqu'il pardonne, il te pardonne sincèrement. Faut arrêter aussi pardon mon nakokosala nzambe te na mwana neti mabe moko elanda ngai wana makanisi na yo kibomoto nzambe ala moto neti yo te. Nzambe soki alimbisi yo alimbisi na bosani. Amen. J'aurai pour eux un amour sincère. Et je pardonnerai leur iniquité. Sincèrement. Yango boniso nzambe alimo pambola te ngo tombola mutatu na mutu te. Ko avia mutu na nzambe ekokana te. Mutu otelo ba faute otelo ba erreur otelo makambo ebele. Na nzambe otelo makambola te. Alléluia. Amen. Nawa lisolo moko congolais moko ya likuta eza mita. Mutu moko bi bato mibale bakongole mibale na paradis peme na nzambe bato mibale si nzambe bato mibale personne bi sengengele ona salelo mais oyo na osalelo oyo osenganga na osala moninga dubi vade moko atala biso na sengi nzambe apesanga ndako apesa moninga bandako mibale aleka ndako watsola so na sengi mutuka apesa ye mibale nyonso na osenga ye na osenga nzambe ya ozwa mibale ayo aleka ngai atala nzambe tobona alisuma wale mninga wa amuna na lisusu ya mona na lisusu te mona na otikela ta moko na otikela ta moko. Amen. Amen. Et c'est ça l'homme moto azande bongo. Amen. Amen. Ya moni nzambe so mo bongo na mtu na mtu. Amen. Parce que mtu atayo ba faute ndamoni ngo Yesu mwaso ayo ba musema lasi mwaso ndumba bafanze batala babi yango mutu est-ce que azoba na mwaso ayo ba musema lasi yebi te mwaso aza mwaso ndumba Yesu atali ba mais pourquoi ba omemi na mutema na bino nazana bino chaque jour na zota ida ko ko mo afta mako. Amen. 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 Ça dit Dieu ne veut pas comme l'homme. Dieu ne veut pas comme l'homme. Dieu n'agit pas comme l'homme. C'est l'homme qui fait des fautes. Mais Dieu pardonne aussi. Et lorsqu'il pardonne, il te pardonne sincèrement. Bien-aimé, mets dans ta tête, lorsque l'Éternel pardonne, il te pardonne sincèrement. Amen. Donc amen notena biboy. Makambo sangala nzambe pardon. Tiala mutuna yo nzambe efasa ngo za lisusu te. Alimbi sa personne. Oh niyo solo sala mako fuka ngo la nzambe limbi sangai. Dieu nzambe limbi sa yo la kombo la Yesu. Amen. Dieu pardonne les fautes sincèrement. C'est nzambe limbi si yeba ka limbi si ya solo. Je vous dis vrai. Ésaïe chapitre 43 verset 25. Dieu pardonne sincèrement. Dieu te pardonne sincèrement. Dieu oublie des fautes. Merci beaucoup. Ésaïe chapitre 43, le verset 25. Voilà. C'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi. Amen. Dieu pour l'amour de
Pour l'amour de j'efface les transgressions. Vous savez transgression c'est quoi? Hein? Hein? Transgression c'est de commettre des fautes graves. So tout le monde juriste c'est ça la transgression. Ils ont sali ma bé à ma casse. C'est de commettre des fautes graves. Ils ont ça ma bé à ma casse. Ça veut dire même au moment où on commet des fautes graves. Attends, on ça ma bé à ma casse. Mais quand même pardon sincèrement. Mais dans ma ligne ça va bisou à ça. C'est attends on ça ma bé à ma casse. Non tu nous ça ma bé mais on a sur le dans ma ligne ça va vous donner ça ma bé à ma casse. Amen. Alors je pardonne des transgressions. Ah bien, je lis ça ma bé à ma casse. Je pardonne sincèrement. Et la je lis ça fait organiser moi les sous. Pour organiser tout comme on a le likamo au salande kangako pa mama bezati. Lokuta. Organiser tout ça likamo au salande pe salanda ma salele ezate. Yo senga pardon pa nzambe pe tu meso fo wali. Nzambe utu nzamba lini. Lelo tozo banda 4 dimanche ya délivrance. Amen. Mais eloko nyonso banda ko telema lelo avant to banda lelo to senga lo nzambe pardon. Même on se pardon avec délivrance c'est ça dans la vie ya libéra. Amen. Ya eloko moko ko telema pe ko kanga lisusu. Ya mutu moko ko telema pe ko kanga lisusu. Parce que Dieu pardonne sincèrement. Ma limi ça va faire solo. Lorsqu'il pardonne, dans la limite, il pardonne, c'est ça. Il va la limite, il pardonne. La limite, c'est pas bon, ça, mais c'est ça le Dieu que nous prions. Il y a moins d'un monde de secondes là. Acclame le Seigneur. Et dans ma bobo, Isaïe chapitre 62, verset 1. Je finis mon message par ici. C'est dans le ciel, ça m'a fait. On va prier. On va commencer par demander pardon à Dieu. Et après, voyez bien, il y a le makamou sur ce canal, si vous avez prié pour ça, il y a le makamou au Seigneur qui a voulu décider de ne pas voler. Mais le mot qu'on a dit, c'est beaucoup c'était pour la salle, mais ça va bien la mission de comme ça va entendre mon conseil. Mais quand vous avez besoin de l'océan dans le pardon, il y a des gens dans l'émission c'est ça, mais pour le mot qu'on a dit, c'est mon conseil qui est la vie. Amen. Si vous avez besoin de l'océan dans le limite, et le mot qu'on a dit, c'est qui est la vie pour agir. Amen. Vous devez en donner la vérité. La vie de quoi on a dit, c'est qui est la vie pour agir. Amen. Isaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, le verset 1er. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Dieu dit ceci. Je ne me tairai point. Je ne prendrai jamais du repos. Jusqu'à ce que son salut apparaisse. Il y a un principe aussi, ça peut sembler à moi. Amen. Nzamba lobi akofanda kinya te tiyo kobunda. Amen. Mate to tanya moi. Pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Dieu puissant. Alléluia.
va partir maintenant. Il y a des délivrances qui se passent maintenant. La main de Dieu touche les vies. Cette stérilité qui fait ta vie maintenant. Cet esprit va fuir maintenant. Cet esprit qui est tourmentant va partir maintenant. Parce que la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Les amis des gens, la maman va se faire banni. La maman va aller faire banni. Alors, il faut que tu te vois qu'il y a la maman qui vient de la maman va dire la village. La maman va dire la village. La famille s'est dit, on va prendre la tête de Christ. Jésus. Et ta main qui se dit. Il y a la délivrance qui se passe maintenant. Il y a la délivrance qui se passe maintenant. La main de Dieu va maintenant se toucher. Toi. Les gens vont vous regarder ici dans ma salle. Toi. Je chasse avec mes pieds.
Jésus.